Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler sur les fonctions A5 et await. Précédemment, nous avons vu que les instructions dans un coroutine s'exécutent de façon synchrone ou encore séquentielle, c'est-à-dire qu'elles s'exécutent l'une après l'autre. Maintenant, est-il possible que nous exécutions ces instructions de façon asynchrone ou parallèle? Eh oui, c'est vraiment possible. Nous allons créer des fonctions suspend qui vont simuler la récupération des données sur Internet, soit la fonction private suspend fan get name from Internet, cette fonction va nous retourner une donnée du type string. Avant de retourner les résultats, la fonction sera retardée pendant 3 secondes pour enfin retourner, return. La donnée qui sera retournée, c'est Louis Musole. Bien. Soit une deuxième fonction, private suspend fan get address from Internet. Cette fonction va aussi nous retourner une chaîne de caractères, string, et là, ça va aussi retarder les 3 secondes, delay 3000 millisecondes. Et après cela, ça va nous retourner la chaîne de caractères RDC Sud Kivu. Créons ensuite dans la fonction onCreate un coroutine dont le contexte est dispatcher.io. Nous allons déclarer les variables val_nom dans laquelle nous allons affecter la valeur retournée par cette fonction. Ensuite, la variable adresse où nous allons affecter la valeur de cette fonction. Bien, essayons d'afficher sur la console log.i mytag. Et là, nous allons afficher ces messages. Nom, 2 points. Nous allons prendre la valeur qu'il y a dans la variable nom. Log.mytag. Nous allons prendre la valeur qui est dans la variable adresse. Bien, exécutons pour voir quel sera le comportement de l'application. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous remarquons que le code s'exécute de manière synchrone. L'exécution des 2 instructions d'assignation aux variables nous prend 6 secondes avant d'afficher les textes sur la console. Ainsi, 3 secondes pour cette ligne, 3 autres secondes pour cette autre ligne avant d'exécuter les instructions d'affichage. Alors, pour exécuter ces 2 fonctions de manière asynchrone ou parallèle, il nous faut créer un coroutine pour chaque fonction. Ainsi, dans ce bloc, nous allons lancer un nouveau coroutine par la méthode launch. Et nous allons copier ceci. Mais avant d'effectuer cette opération, créons des variables au début de ces blocs qui vont contenir nos données. Var nom sera du type string. Cette variable est nullable et on initialise par la valeur null.
On va dupliquer ceci, mais elle aura comme nom adresse. Bien. Après, nous allons prendre cette instruction qui exécute la fonction getNameFromInternet et la placer dans les coroutines nouvellement créées. Créons un nouveau coroutine, launch, et plaçons cette ligne dans ces coroutines. Exécutons pour voir la réaction de l'application. Nous voyons que ça nous retourne les valeurs nulles. Pourquoi? Parce que toutes les instructions s'exécutent de manière asynchrone ou parallèle. On essaie d'afficher avant que l'initialisation même des variables puisse finir. La solution serait de retarder d'abord les coroutines qui nous servent à initialiser les variables dont nous souhaitons afficher leurs valeurs. Pour ce faire, nous allons affecter le premier coroutine dans la variable que nous allons nommer job 1 et les deuxièmes coroutines dans la variable job 2. Ainsi, avant d'exécuter les instructions d'affichage, on doit patienter que le premier coroutine qui est dans la variable job 1 puisse finir son exécution en appelant sur cette variable la méthode join job1.join. Même chose pour le deuxième coroutine qui est dans la variable job 2. Essayons d'exécuter pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et oui, les données sont bel et bien affichées. Et au lieu de 6 secondes d'exécution, ça nous a pris juste 3 secondes étant donné que les deux actions étaient exécutées de manière asynchrone. Waouh, c'est vraiment génial. Ce code marche très bien, mais il y a une meilleure façon d'effectuer cela par l'utilisation de la fonction async. Nous allons enlever tous ces codes et directement à la variable nom, nous allons affecter la fonction async. Et dans ces blocs, nous allons placer la fonction getNameFromInternet qui permet de retourner une valeur de type chaîne de caractères. Et comme vous pouvez le voir, la valeur retournée par la fonction async est un diffèrent des strings. Nous allons faire la même chose pour la variable adresse async get adresse. On doit enlever ceci. Bien. Et à ce niveau, nous allons appeler la méthode await. Celle-ci va permettre de retarder les coroutines jusqu'à ce que cette variable soit chargée de la valeur retournée par la fonction getNameFromInternet. Et là, on fait la même chose pour la variable adresse. Exécutons pour voir si cela va marcher. Et oui, ça nous retourne les mêmes résultats avec un code encore plus simple que ce que nous avons utilisé avant. C'est vraiment génial. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, faites-les nous savoir dans les commentaires et surtout, ne passez pas cette vidéo sans l'avoir aimée. Bye bye.